Merci à vous tous d'être là avec moi, pour témoigner de ma 7e année avec ma femme. Mon mari m'a trompé. Et la personne avec qui il m'a trompé est ici, parmi nous. Chérie, je t'aime. Dorénavant, je répondrai à tous tes désirs. Tous ceux qui trahissent leur mariage et renient leurs promesses méritent de mourir. Puisque tu réponds à tous les désirs, alors meurs. Bienvenue à la maison, chérie. Bienvenue à la maison, papa. Chérie. Quel jour est-ce aujourd'hui? C'est tellement solennel. Mon amour. La photo de famille que nous avons prise la dernière fois est déjà développée. Aujourd'hui, considérons cela comme une célébration anticipée de notre 7e anniversaire. Waouh! Chérie. Dis-moi, combien de vies de bonnes actions ai-je dû accumuler pour trouver une femme aussi merveilleuse que toi? Papa, maman, honteux. Petit coquin. Tu as grandi. Tu oses taquiner papa et maman. Je vais te frapper alors. Maman n'aurait pas le cœur de me voir me faire frapper. Frappe-le. Cours. Attrapez. À qui est cet avion? C'est l'avion du bébé. C'est le mien. Ton mari t'a trompé. Bonjour. Le numéro que vous avez composé est incorrect. Veuillez vérifier et composer à nouveau. D'accord, d'accord. Je te le rends. Tiens. Qu'est-ce que c'est, chérie? Dernièrement, as-tu offensé quelqu'un? Ton mari est toujours si gentil. Comment pourrait-il offenser quelqu'un? Pourquoi tu demandes ça tout à coup? Rien. Tu lis? Chérie. Notre 7e anniversaire. On arrive bientôt. La dernière fois au comptoir, je t'ai vu regarder ce modèle pendant longtemps. Alors je te l'ai acheté. Qu'en penses-tu? Tu aimes? Oui, j'adore. Merci, mon chéri. Je veux juste te donner le meilleur. Chérie. Pour notre 7e anniversaire, je prévois de faire quelque chose de grand. Tu as abandonné ta carrière pour moi. Et tu as utilisé tes contacts pour m'aider. C'est grâce à toi que j'en suis là aujourd'hui. Merci, chérie. Chérie. Rendez-vous demain au même endroit. Je t'aime. Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Un message frauduleux. Vieux pervers. Taille L. Ce n'est pas ma taille. Ton mari t'a trompé.
Ce n'est pas encore le moment. Attends un peu. Avec qui tu écris des messages? Chérie. Tu m'as fait peur. Le patron de l'investissement demande des nouvelles de la galerie. Quelqu'un est venu à la maison récemment? Non. Qu'est-ce qui se passe avec les affaires dans la salle de bain? Quelles affaires? La prochaine fois, on ira ailleurs. Mais tu ne trouves pas que c'est plus excitant comme ça? Chérie. Ce n'est pas à toi, à qui d'autre serait-ce? N'est-ce pas ta marque préférée? Je l'ai fait venir, exprès de Paris, pour toi. C'est vrai, bien sûr. Ce revendeur s'est trompé de taille. Je n'ai pas eu le temps de l'échanger, et tu l'as déjà remarqué. Je vais jeter celui-là. Je t'en achèterai un nouveau. Chérie. Entre mari et femme, la confiance est la plus importante. Chérie. Je te jure, que dans cette vie, je n'aimerai que toi. S'il te plaît, crois-moi, d'accord? Laisse tomber, peut-être que j'ai trop réfléchi. Lève-toi. Toi, petit jaloux. Je n'ai même pas encore trompé, et tu es déjà comme ça. Alors si un jour, je trouve vraiment quelqu'un, que faire? Je te le dis. Moi, Lu Yingchao. Je ne divorce pas. Je deviens veuf. Chérie. Que fais-tu? Chérie. Pourquoi as-tu changé le mot de passe de ton téléphone? Ce n'est pas ma date de naissance. Ce n'est pas non plus notre anniversaire de mariage. Chérie. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu agis bizarrement. Le mot de passe de mon téléphone, c'est l'anniversaire de notre fils, tu l'as oublié. Je vois bien que tu ne me fais pas confiance. Regarde toi-même, c'est la conversation entre moi et l'acheteur. Je suis vraiment désolée de vous avoir causé des ennuis. Je suis désolée, chérie. Peux-tu me pardonner? Je suis désolée, je suis vraiment désolée. Je vais devoir bien réfléchir à comment te punir. Je suis désolée. Oh là là, c'est si somptueux, chérie. Maman a vraiment travaillé dur pour ça. Je viens de le préparer ce matin. Allons manger. Ah oui, chérie. Ce soir à la galerie, je dois recevoir un gros client. Je rentrerai peut-être tard. Ne t'inquiète pas, d'accord. Chérie. Je t'ai rapporté un cadeau du Japon. Merci chérie.
Tante Chan-Chan. As-tu acheté un nouveau sac? Il est beaucoup plus beau que celui d'hier. Viens chérie, mange de la viande. Aïe. Un Birkin avec des strass. Ça doit coûter des centaines de milliers. Tu es allé au Japon et tu as fait fortune, hein? Ah là là, c'est un cadeau de mon nouveau copain. J'ai dû assortir un Kelly orange, pour pouvoir l'obtenir. La dernière fois, je t'ai vu le regarder longtemps en boutique. Je l'ai acheté pour toi. Tu aimes? Je te le dis. Tu n'es plus tout jeune, et tu traînes toujours. Cette fois, j'ai trouvé le véritable amour. Chérie. Mange ça. Merci chérie. Maman. Je sais. Chérie. Il y a quelques jours, tu ne m'as pas acheté un Kelly orange? Tu m'as dit. Birkin. Pour qui est cette livraison? Pour ma femme. Je suis plus innocent que doueux. Papa, ne fais pas de mal à maman. Et Anne sort aussi. Laisse-le t'accompagner. Ce n'est pas très bien. Tu es complètement fou. Mais Yin Chao est encore à la maison. Tu n'as pas peur qu'elle descende au sous-sol? Ma femme est maniaque. Elle ne viendra pas ici. On doit juste faire attention tous les deux. Quand est-ce que tu divorces exactement? Je n'en peux plus d'attendre. Encore un peu de patience, c'est pour bientôt. Quand on atteindra les 7 ans, je vais utiliser ça comme prétexte, pour qu'elle m'invite. Tous les grands patrons viendront. À ce moment-là, tous ces contacts seront à ma disposition. Tu es vraiment en train d'exploiter toute sa valeur jusqu'au bout. Allô? Je suis venu apporter des documents à An. Il a dit que ce soir, il devait rencontrer un client important. Mais pourquoi la galerie est-elle fermée? Grande sœur, tu as dû te tromper. La galerie est fermée aujourd'hui et demain. Il n'y a pas de clients. Impossible. Chérie. Allô, ma chérie. Chérie, où es-tu? Je suis au travail. Donc ce n'était pas moi qui étais trop suspicieuse. C'est mon mari qui m'a vraiment trompée. Un Birkin avec des diamants. Ça coûte des centaines de milliers. Xiao Shan. La maîtresse de mon mari, c'est Xiao Shan.
Il s'en est fallu de peu. Fuxinan est au club des contes. Salle 2, Xichan. Il est là. Tu trouveras la vérité que tu cherches. Yin Shao. Que fais-tu ici? Que fais-je ici? Ne devrais-je pas te poser la question? Tu es fou. Pourquoi tu me frappes? Viens. Je vais te dire. Pourquoi maintenant? Lu Ying, pourquoi tu deviens fou? Je dois encore accompagner le patron pour des affaires. Lâche-moi. Lâche-moi. Chérie. Pourquoi es-tu venu? Yin Shao. Qu'est-ce qui se passe? Tu es si énervé. Parfait. J'ai amené des amis aujourd'hui. Je suis venu acheter une peinture à An. Sinon, tu veux regarder aussi? Non, cousine. Je ne m'attendais pas à te voir ici. Et toi, pourquoi es-tu ici aussi, grande sœur? Je suis venue vendre des peintures aujourd'hui. Ton frère ne te l'a pas dit? Alors pourquoi tu m'as frappé? Mon patron est encore dans une autre salle privée. Il attend que j'aille m'occuper de lui. Comment veux-tu que je me montre devant lui? Shan-Chan. Shan-Chan, je suis vraiment désolée. Moi, je viens de Shan-Chan. Sors d'abord. Chérie. Qu'est-ce qui t'arrive ces derniers temps? Tu vérifies encore mon téléphone. Et tu me suis. Et maintenant, encore une fois, la porte principale. Qu'est-ce que j'ai fait au juste? Un crime impardonnable? Pour que tu me fasses si peu confiance? Non, ce n'est pas ça. Moi, alors regarde. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai demandé à un agent d'achat pour elle, de lui acheter un cadeau intime. L'agent s'est trompé de taille, et elle a commencé à douter de tout et de rien. Yin Shao. Les femmes, tu sais, parfois elles sont sensibles. C'est tout à fait normal. Mais An t'aime tellement. Nous tous. On le voit bien. Oui, grande sœur. Un homme comme ton mari. Un homme parfait en tout point. C'est rare, on ne le trouvera pas non plus. Yin Shao. Ne t'inquiète pas, si An a de mauvaises intentions, je serai la première à ne pas lui pardonner. Oui, grande sœur. Je serai le deuxième à ne pas le laisser passer. Mont et Rivière, 3. Mon patron est encore dans une autre salle privée. Il attend que j'aille m'occuper de lui. Comment veux-tu que je me montre devant les gens? Bonjour. Excusez-moi, les clients de Mont et Rivière 3, ils sont déjà partis? Mont et Rivière 3. Ce soir, depuis l'ouverture, aucun client n'est venu. Vous avez peut-être confondu le numéro de chambre. Non. Non. Ce ne sont que des mensonges. Lu Yin Shao a été étrange récemment. Qu'en penses-tu? Est-ce qu'elle a remarqué quelque chose? Ne t'inquiète pas. Elle n'est pas du genre à se contenir. Dépêche-toi. Nous n'avons qu'une heure.
Pourquoi tante Chanchan? Pleure-t-elle en allant au sous-sol? An a fermé la porte en cachette plusieurs fois. J'ai entendu tante Chanchan pleurer si tristement. C'est tellement triste. J'ai toujours pensé que j'étais la femme la plus heureuse et la plus chanceuse du monde. Yin Shao. Veux-tu m'épouser? Oui, je le veux. Il y a des amis proches comme des membres de la famille, et des amoureux fidèles jusqu'à la mort. Chérie, merci pour tes efforts. Mais c'est seulement maintenant que je réalise que je suis la personne le plus idiot des imbéciles. Viens me chercher. Où es-tu? Extincteur. Chérie. Chérie. Pourquoi es-tu venue au sous-sol? Tu n'aimes pas cet endroit, non? Tu n'avais pas mis le vélo à la cave? Il a insisté pour jouer avec aujourd'hui. Alors je suis descendue le chercher. Attends. Je vais te le prendre. Chérie. La serrure du sous-sol. Quand l'as-tu changé? Quand as-tu changé ça? Comment se fait-il que je ne le savais pas? Ou bien y a-t-il quelque chose que tu veux cacher? Tu n'es pas descendu voir? Qu'en penses-tu? Chérie. Regarde. Il n'y a rien ici. Le vélo est juste là. Le sous-sol. C'était si petit avant? Et si sale. On dirait que leur lieu de rendez-vous n'est pas ici. Chérie, tu deviens de plus en plus paranoïaque. À cet endroit se cache notre mécanisme. Par ici. Si c'était encore plus dissimulé, ce serait encore plus excitant. Qu'est-ce que tu fais? J'ai laissé le petit déjeuner sur ta table de nuit. N'oublie pas de manger. Petit paresseux. Au fait, aujourd'hui je vais distribuer les invitations. On reste à la maison. Je compte sur toi pour t'en occuper. D'accord.
Quand avez-vous commencé? Je n'ai rien remarqué. Le collier que tu m'as offert pour la Saint-Valentin. Xiao Shan là aussi. Les chaussures personnalisées pour notre 6e anniversaire. Xiao Shan les a aussi. Le cadeau de ton voyage d'affaires. Le Hermès que tu as ramené. Xiao Shan en a aussi. Alors la vérité était juste devant mes yeux. Mais vous m'avez trompé pendant 2 ans entiers. Le sac Birkin que vous avez exhibé exprès. La lingerie coquine que vous avez mise dans la salle de bain de ma chambre. Tu m'as en fait défié d'innombrables fois. Mais pourquoi je ne m'en suis pas rendu compte? Fuxi, non. Je t'ai tout donné. Je pensais que tu serais reconnaissant. Mais à ma grande surprise, ma confiance a été trahie par toi. Profitez librement de mon amour. Tu as piétiné mon amour sans retenue. Tu ne voulais pas profiter de cette fête pour franchir les classes sociales? Tu rêves. Viens, Anne. Chérie. Yin Shao. Ton mari Xinan est vraiment un homme bien. Sœur Yin Shao, tu es maintenant femme au foyer à plein temps. Tous ces anciens contacts, ce serait dommage de les abandonner. Pourquoi ne pas aider un peu ton mari, n'est-ce pas? Yin Shao. Joyeux anniversaire de mariage. Merci, je dois dire, vous êtes vraiment un couple modèle, tellement enviable. Vraiment? On en a? Comment peut-on être ensemble pendant 7 ans, et être encore aussi collés? Chérie. C'est tellement bien de t'avoir. Yin Shao. Joyeux 7e anniversaire. Désolé, désolé, désolé. Ne bouge pas. C'est coincé, c'est coincé. Ne tire pas. Ça va s'emmêler encore plus. Ça va? Sœur Chan. Je vais t'aider à te nettoyer. Emmène-moi vite. Ça va? Ça va. Va chercher une boisson d'abord. D'accord. C'est bon, tout va bien, tout va bien. C'est l'Académie des Beaux-Arts de Libé, d'où il est diplômé. Ses œuvres sont particulièrement adaptées à être exposées dans ta galerie. Tu penses que ce que tu vois maintenant est toute la vérité? Va chercher le téléphone de Fuxinan. Entre 6 1969. La vérité est dedans. Je crois que ça t'intéresse davantage. Chérie, mon téléphone n'a plus de batterie. Prête-moi ton téléphone pour passer un appel. Je suis là. Je veux juste passer un appel. Je vais d'abord répondre à un appel. Allez, trinquons. Deux systèmes. Pas étonnant que je n'ai rien remarqué avant. Je n'avais rien découvert. Tu portes mes vêtements. Dans mon lit. Avec mon homme. Xiao Shan. Tu es vraiment incroyable. Alors tout le monde savait tout.
Mais ils ne l'ont pas fait. Pas une seule personne ne m'a dit. Ils attendaient juste de me voir, être manipulés comme une idiote. Fuxinan. Non seulement tu m'as trompé pendant notre mariage, mais tu as aussi conspiré avec mes amis et ma famille, pour me piéger ensemble. Tu veux me prendre tout ce que j'ai. Et même avant le divorce. Tu veux m'exploiter jusqu'à la dernière goutte. Je pensais pourtant que la trahison des proches était déjà assez douloureuse. Mais les mensonges de ceux en qui j'avais confiance me dégoûtent encore plus profondément. Ensuite, accueillons ma plus belle épouse. Félicitations, félicitations. Comme elle est belle. À partir de maintenant, je répondrai à tous tes désirs. Si tu me demandes d'aller à l'est, je n'irai jamais à l'ouest, chérie. Je t'aime. Puisque tu exauces tous les souhaits, alors va mourir. Alors va mourir. Ah, chérie. Maman. Chérie. Maman. Qu'est-ce qu'il y a? Fuxinan. Je t'ai déjà dit auparavant. Moi, Lu Yingshao, je ne divorce pas. Félicitations. Seulement en cas de veuvage. Mais maintenant, je pense que la mort serait trop clémente pour toi. Il n'y a que te laisser tout perdre, et regretter amèrement, en voyant de tes propres yeux, tout ce que tu désires, être entièrement détruit par tes propres mains. Je me sens enfin bien. Yingshao. Tu m'as spécialement appelé. Y a-t-il quelque chose? Pourquoi m'as-tu anonymement informé de l'infidélité de mon mari? Comment le savais-tu? Je l'ai deviné à la fête. Tout le monde m'a accueilli avec le sourire. Sauf toi. Tu voulais parler mais tu t'es retenu. De plus, la seule personne qui connaît le deuxième mot de passe du téléphone de Fuxinan, ce ne peut être que toi, n'est-ce pas? Je suis désolée. Sœur, moi. Comparée à l'indifférence des autres. Je suis en fait assez reconnaissante envers toi, merci. De m'avoir fait voir le côté le plus laid de mon mariage. Ligo. J'ai besoin de ton aide. Non seulement Fuxinan m'a trompé pendant notre mariage, mais il a aussi détourné mes biens. Je veux que tu m'aides. Je veux qu'il reçoive la punition qu'il mérite, grande sœur. Si tu ne m'avais pas aidé à l'époque, je serais déjà retournée au village, mariée et mère de famille. Ying Chao. Je suis prête à t'aider. Il pense toujours que sa liaison peut rester secrète. Alors je vais faire en sorte que tout le monde le sache. Que devons-nous faire? Tendre un piège. D'accord. Tu l'avais promis, après le 7e anniversaire, tu divorcerais de Lu Yingshao. Et maintenant? Comment je pouvais savoir qu'il ne tiendrait pas parole? Avec ses relations, je ne peux pas supporter ça un jour de plus. Je suis obligée de lui obéir chaque jour. Cette vie honteuse. Je ne peux plus la supporter un seul jour. Ne t'inquiète pas. Je vais t'aider à retrouver la lumière. Allô, frère Wang. À propos de ce dont je vous ai parlé avant, concernant l'investissement dans la galerie, je voudrais que tu retires tes fonds. Je t'expliquerai en personne.
Quoi? Chérie, tu avais dit que le client qui investissait pour moi, pourquoi a-t-il soudainement retiré ses fonds? Tu es en train de t'énerver contre moi. J'ai entendu parler de ça par l'intermédiaire. C'était ton idée. C'est moi qui lui ai demandé de retirer son investissement. Quel est le problème? Pourquoi? Tu sais très bien que ce client est très important pour moi. Parce qu'il a fait une erreur. Il sera puni. Faire une erreur. Qui a fait une erreur? Bien sûr, c'est lui. Ce n'est quand même pas toi, non? Dans leur entreprise, il y a eu un problème fiscal. Il est parti à l'étranger avec toute sa famille. Évidemment, il ne peut pas investir dans ton projet. Mais ne t'inquiète pas. Je t'ai trouvé un nouvel investisseur. Voici Jimingsu. Il est prêt à investir dans ton projet. Investir 10 millions dans la galerie. Mais à une condition. Ta galerie doit avoir de la valeur. Et être connue. Donc avant cela, je prévois personnellement d'organiser une exposition pour toi. Pour te faire connaître dans ce milieu. Tout le monde le sait. Désolé, chérie. Je te pardonne. Tiens. Je t'ai même préparé ton jus préféré. Tu dois tout boire. Ne le gâche pas, mon amour pour toi. Chérie, tu es vraiment gentille avec moi. C'est vraiment bon. C'est parfait. Prends une gorgée de thé. La dernière fois, les 10 millions que tu m'as donnés ont déjà été répartis en 3 fois, transférés sur ton compte offshore en Suisse, à la banque suisse. Bien joué. Ah au fait, frère. J'ai entendu dire que cette fois, c'est Jimingsu du groupe JK qui a investi en toi. Jimingsu. Frère. Tu veux attirer des investissements importants? Tu as une idée? Réfléchis un peu. Yim Chao t'aide à organiser l'exposition. C'est juste pour augmenter la notoriété de la galerie. Mais il faut être solide pour réussir. N'est-ce pas? Pense-y un peu. Si ta galerie avait quelques chefs-d'œuvre rares, la valeur de ta galerie ne montrait-elle pas? Mais ces chefs-d'œuvre rares, ils ne sont pas donnés. Et en ce moment, je n'ai pas beaucoup d'argent. Regarde, frère. C'est quelques-uns. 10 millions. J'ai des contacts internes dans cette maison de vente, avec eux. Le montant de l'investissement. Atteindre 50 millions, ce n'est pas un problème. Dis-moi, quelles sont tes conditions? Après avoir obtenu les investissements, donne-moi 10%. Marché conclu. Au revoir, Anne. On se revoit la prochaine fois. Prends soin de toi, Anne. Sœur. Selon tes instructions, tout est arrangé. Sœur. Tout est fait selon tes instructions, tout est arrangé. Sœur, je peux suivre ton plan. Ce truc-là. Tu peux le donner d'abord. Ça.
C'est la preuve que tu as détourné des fonds, et émis de fausses factures de TVA, à titre de preuve. Lim Chao. Je suis désolé. Ce n'est pas du tout comprendre son erreur, mais plutôt savoir que si tu ne coopères pas avec moi, tu mourras. Non. Sœur. Cet argent est de retour entre tes mains. Je lui ai transféré 10 millions. C'était notre patrimoine commun en tant que couple. Et maintenant, ces 10 millions sont un règlement définitif. Ils m'appartiennent uniquement. Ah là là, tu es vraiment forte. Maintenant, Xiao Shanpei Shinan, ils sont déjà impliqués, et demain, ce sera le moment de les attraper. Lim Chao. Ça fait 8 ans. Ton talent pour organiser des expositions n'a pas diminué d'un pouce. Vous me flattez. Voici mon mari. Je compte sur vous pour bien prendre soin de lui à l'avenir. Voici ma carte de visite. Pourquoi cette garce peut-elle avoir autant de bons contacts? Si Lu Yingshao peut le faire, alors moi aussi je peux. Président J. Je suis Feng Ke, illustratrice indépendante. Xiao Shan. Monsieur J, votre réputation vous précède. Je vous admire depuis longtemps. Enfin, je vous rencontre aujourd'hui. Monsieur J, pouvons-nous parler en privé? J Mingxu. Comment peux-tu me faire ça? Qui êtes-vous? Je ne vous connais pas. Ne touchez pas à ma perruque. Tu t'enfuis encore? Espèce de femme. J Mingxu. Quel genre de goût as-tu? Aveuglé. Pour tomber sur cette garce. Chérie, on parlera de ça à la maison. Non. Je veux en parler ici. Je veux que tout le monde juge. Que se passe-t-il? Fuxinan, Xiao Shan. Bienvenue. Dans le piège que j'ai soigneusement conçu pour vous. Grande sœur, tout est prêt. Alors, commençons. Madame J. Voici la preuve de l'infidélité de votre mari. La femme dehors n'est qu'une illusion. Considérez que mon mari a trouvé quelque chose de gratuit, mais à ma connaissance. J Mingxu, pour sa maîtresse, aux Maldives. Il a acheté une île privée. Et un hélicoptère. Quoi? Je sais. Le groupe JK. C'est toi qui l'as fondé. Les infidèles doivent payer un prix terrible. Et non pas jouir librement sur notre souffrance. Quant au choix, c'est à toi de décider. Sœur, comment tu sais que J Mingxu allait tromper? En fait, il y a longtemps que je le savais. C'est juste qu'à l'époque, j'étais simplement une spectatrice, qui voulait rester en dehors, jusqu'à ce que tout cela m'arrive à moi. Je pensais que les infidèles méritaient la mort, et ceux qui les aident à cacher la vérité le méritent encore plus. Madame J. Madame J. Bien que Monsieur J. ait des gestes intimes avec cette femme, ils ne sont pas nécessairement dans ce genre de relation. J Mingxu, t'achètes une villa, une île, un avion, et tu veux encore tromper tout le monde. Aujourd'hui, je vais débarrasser le peuple d'un fléau, et tuer cette femme. J Mingxu. Tu veux vraiment offrir toute l'entreprise JK à cette femme? Chérie. Pourquoi? Je plante des arbres, elle profite de l'ombre. Pourquoi? Ta mère ne t'a pas dit de ne pas voler les affaires des autres? Aujourd'hui, je vais arracher ton masque. Non. Tout le monde, venez prendre une photo. Prends cette tête ridicule, et filme-la. Fais-le devenir viral. Aujourd'hui, je vais arracher ton masque, et montrer à tout le monde qui tu es.
Que tout le monde voit. Que tout le monde regarde. Regardez bien. Prenez des photos, tout le monde, de cette femme. Photographiez-la, et faites-la devenir virale. Xiao Shan. C'est toi. Xiao Shan, c'est ça? Quel bon choix de prénom. Maîtresse. Ta mère veut juste que tu sois une maîtresse, n'est-ce pas? Regarde, je vais te défigurer. Regarde, je vais te déchirer le visage. Tu continues à séduire les hommes ici. Je vais te laisser séduire des hommes. Je vais te laisser séduire des hommes, madame. Vous faites erreur, non? Xiao Shan, c'est notre élégance, designer indépendant. Elle n'est pas la maîtresse de Monsieur J. C'est la première fois que je rencontre Monsieur J. Je ne suis vraiment pas une maîtresse. Toi. Très bien Lu Yingshao. Je ne te laisserai pas tranquille. Rentrons à la maison. Ne te ridiculise pas ici. Quand tu trompais. Tu ne trouvais pas ça honteux? Je te le dis. Je ne te donnerai pas un centime. Mesdames et messieurs. J'espère que cet événement restera centré sur l'exposition de peinture. Quant à l'exposition et l'incident qui s'est produit, j'espère que tout le monde ne le divulguera pas trop. Merci. Chérie. Cet investissement semble être compromis. Les finances de la famille J sont toutes entre les mains de Madame J. Ne t'inquiète pas, chérie. Je vais encore réfléchir à une solution. D'accord. Shan Chan. Tu vas bien? Chérie. Je ne peux pas quitter l'exposition. Peux-tu t'occuper de Chan Chan pour moi? Emmène-la dans la loge pour qu'elle se prépare. Et rassure-la. Vite. D'accord. Désolé, tout le monde. Tout à l'heure, notre exposition. Il y a eu un imprévu. Ensuite, je vais vous révéler l'œuvre phare de cette exposition. Au nom du désir, venez tous voir. N'est-ce pas, celle qu'on appelle Xiao Shan? Cet homme, c'est Fuxinan. C'est vraiment une maîtresse. C'est vraiment excitant. L'épouse légitime est encore là. Fuxinan ose jouer si gros. Lu Yingshao la défendait encore tout à l'heure, et Xiao Shan lui rend directement l'appareil. Je suis désolé, Yingshao. Les ouvriers ont installé le mauvais rideau. Désolé. Tout est la faute de Lu Yingshao, cette femme. Si elle m'avait présenté à Jimingsu plus tôt, aurais-je besoin de subir cette épreuve aujourd'hui? Je comprends. D'accord. Quand je divorcerai d'elle, tout ce qu'elle a sera à toi. D'accord? As-tu entendu un bruit? D'accord, ne t'en occupe pas. Désolé. Ligne croisée. J'en ai déjà entendu parler. Ce Fuxinan est monté en grade grâce à sa femme. Je ne pensais pas qu'il pouvait être aussi sans vergogne. Lu Yingshao, à l'époque, à cause d'un homme comme ça, est tombé de son piédestal. C'est vraiment insensé. Un couple de traîtres. Il mérite la mort. Shan Chan. Vous, chérie. 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 Laisse-moi t'expliquer, chérie. Écoute-moi, je vais t'expliquer. Ce n'est pas ce que tu crois. Ce n'est pas ce que tu crois, chérie. Alors, c'est quoi? Vous deux, vous êtes les personnes en qui j'ai le plus confiance. Pourquoi faites-vous ça? Tout à l'heure, Madame J. Je me moquais d'elle dans ma tête. Mais je ne pensais pas que finalement, c'était moi le plus grand bouffon. Yingshao. Moi. Ce que tu viens de dire. Tout le monde l'a entendu. Oui, ce n'est vraiment pas une bonne personne. C'est carrément un salaud. C'est vraiment méprisable. Un couple immoral, c'est révoltant. Sans aucune honte. Et ils en sont fiers en plus.
Quelle paire d'amants immoraux. Saleté. Cette saleté est incroyable. C'est fini. Tout est fini. Xiao Shan. Ensuite. Ta vie. C'est vraiment fini. Yin Shao. Han et moi nous aimons sincèrement. Il ne t'aime plus. Non. Si je t'ai caché la vérité, c'était pour te protéger. Pour tenir compte de tes sentiments. Tu dis ça parce que tu ne veux pas admettre que tu es la maîtresse. Dans une relation, celle qui n'est pas aimée est la maîtresse. Yin Shao. Si tu me considères encore comme une amie, ne fais pas de cette affaire un scandale. C'est toi qui as organisé cette exposition. Provoquer un scandale ne serait bon ni pour toi ni pour Han. Ton niveau de déshonneur actuel dépasse tout ce que je pouvais imaginer. Irrécupérable. Même les principes moraux les plus basiques, et la décence publique, on s'en fiche. Tu portes mes vêtements, tu couches avec mon homme, et tu oses dire que tu es mon ami. Fuxinan ne t'aime pas? Alors pourquoi ne t'a-t-il pas défendu quand je t'ai frappé? Parce qu'il sait qu'il a tort. Madame, j'y viens de te frapper, je te plains encore. Maintenant, je la déteste, je n'ai pas frappé assez fort. Sans tenir compte de la morale, en violant l'éthique, vous avez fait ça, des choses sans scrupules. Pour en arriver là aujourd'hui, c'est le sort qu'il mérite. Monsieur Fu. Tous les partenaires sont là. Vous protégez ouvertement Xiao Shan de cette manière. Ce n'est pas très approprié, ça suffit. C'est une affaire de famille. Lui Yin Shao. Je rentrerai à la maison pour t'expliquer. Puisque vous avez osé faire une chose aussi ignoble, comment pourriez-vous avoir peur que tout le monde le sache? Fuxinan. Qu'est-ce que je suis bête. Bête au point de l'avoir cru. Les conneries que tu as dites lors de notre mariage. J'ai abandonné ma propre carrière pour toi. Je n'arrive pas à croire que j'ai fait ça. Je n'arrive pas à croire que j'ai cru en toi. Je t'ai cru quand tu disais ne pas me tromper. Fuxinan. Pour te soutenir. J'ai utilisé toutes mes relations pour demander de l'aide partout. Pour que tu n'aies aucun souci. Je prends soin de 4 anciens. Et j'élève seul notre fils. Tout ce que tu as aujourd'hui, c'est grâce à moi. 7 ans déjà. Nous, 7 ans complets. Les tâches ménagères, tu l'as fait une fois? Tu as fait à manger une fois? La réunion des parents, tu y es allé une fois? Je le fais volontiers. La femme derrière toi, et toi? Qu'est-ce que tu m'as donné? Tu ne m'as apporté que de la trahison. Dis-moi pourquoi. Pourquoi vous me traitez comme ça? Pourquoi donc? Fuxinang est vraiment une ordure. Jimangsu n'est même pas aussi mauvais. Et puis il y a Xiao Shan. Son nom lui va bien, elle est vraiment sans honte. Misérable. Cette affaire a pris de l'ampleur. L'impact est considérable. Dorénavant, le nom de Fuxinan sera synonyme de honte. Ses peintures seront désormais des ordures. Non. J'ai lutté pendant des années. Tout cela pour ce jour. Je ne peux pas laisser tout s'effondrer à cause de ça. Fuxinan. À partir de maintenant, ta vie sera complètement ruinée. Tout ce que tu désires, je le piétinerai sous mes pieds. Ceci est la punition que je te donne. Chérie. Chérie. J'ai été aveuglée. J'ai été stupide. Chérie. J'ai été stupide, je suis un idiot. Je le jure. Je ne fréquenterai plus jamais Xiao Shan. Toi. Chérie. Chérie, chérie. Chérie. Je me suis juste laissé distraire un instant. Je ne peux pas vivre sans toi, chérie. J'ai juste commis
Une erreur que tous les hommes du monde finissent par commettre. Chérie. Fais-le pour An. An ne peut pas grandir sans père. Chérie, donne-moi une chance. Juste une fois, d'accord? Comment peux-tu me faire ça? Xiao Shan. Ouvre grand les yeux et regarde bien. Ça. C'est exactement les ordures que tu as choisies toi-même. Chérie. Ne me touche pas. Je te trouve sale. Chérie. On ne peut pas se passer de père. Oui. On ne peut pas se passer de père. Mais son père ne peut pas être un salaud. Chérie. 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 Dis. Qu'est-ce que tu viens de dire? À Lu Yingshao, dis-moi. Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre? À part m'excuser à genoux. Tu veux que je fasse quoi d'autre? Un amour profond entre époux? Alors tu n'aurais pas dû me regarder me faire frapper. Calme-toi. Pourquoi avons-nous enduré tout cela? Regarde maintenant l'exposition masquée. Elle attire tellement d'attention. À propos de mon infidélité, ça fait beaucoup de bruit. Divorcer en ce moment ne m'apporte aucun avantage. Non. C'est impossible. Laisse-moi d'abord aller calmer Lu Yingshao, pour qu'elle intervienne et apaise les rumeurs. Sinon, toi et moi, on n'a qu'à attendre de devenir des parias. Pourquoi tu filmes? Arrête de filmer. Chérie. Reste là. Fuxinan, étudie bien, divorçons, la garde de l'enfant me revient, et les biens aussi. Espèce de salaud. Tu ne mérites que de partir les mains vides, chérie. Je te jure, avec Xiao Shan, c'était qu'une seule fois. Crois-moi, chérie, c'était seulement cette fois-là? Fuxinan. Tu es vraiment bête au point de me décevoir. Tu pensais que les investisseurs avaient retiré leurs fonds par hasard? Pourquoi le jour de l'exposition, Madame J ira attraper les infidèles? Si ce n'était qu'une seule fois. Je n'aurais pas besoin de faire tant d'efforts pour te tendre un piège, pour ruiner ta réputation, et te laisser sans rien. La pièce secrète du sous-sol. Le deuxième système de ton téléphone. Tu as même incité An à mentir. Ça. Tu penses vraiment que tout ça peut tromper tout le monde? Tu sais déjà tout ça. C'est important? Un conseil. Signe. De cette façon, je pourrais encore t'aider en public à conserver ta dernière once de dignité. Sinon, je n'aurai d'autre choix que de te détruire complètement, toi et Xiao Shan. Les 10 millions que tu m'as empruntés. Et la pénalité pour rupture de contrat de l'exposition masquée. Les détails sont dans le dossier. Avant de partir les mains vides, tu dois encore me payer 25 millions. Quand est-ce que tu transfères l'argent et consignes les papiers, ex-mari? D'accord. C'est. Alors, tu avais tout prévu depuis le début. Lu Yingshao. Tu es toujours le même. Décisif et impitoyable, froid et sans cœur. Quel dommage. J'ai aussi prévu une contre-attaque. Fuxinan. Tu comptes utiliser ces choses pour me menacer. Les photos ne sont qu'un apéritif. La clé USB contient la vidéo complète. Dis-moi, si je remets ces photos aux médias, quel tollé cela provoquerait? Peut-on surpasser l'exposition masquée? Tu n'as pas peur d'enfreindre la loi? Bien sûr que non. Si j'en ai une copie, il y en aura des milliers d'autres. Fuxinan. Je pensais que tromper ton épouse était déjà ton plus grand talent. Mais je ne m'attendais pas à ce que tu puisses tomber si bas.
Merci pour le compliment. La fin justifie les moyens. Je n'ai fait que suivre ton exemple. Fuxinan. Lu Yingshao. C'est toi qui m'as piégé en premier. Même si j'ai trompé, demande-toi honnêtement. Ces dernières années, envers toi, envers cette famille, est-ce que je vous ai jamais laissé manquer de quoi que ce soit? Est-ce que je vous ai fait vivre des jours difficiles? Et tous ces vêtements, lesquels ne coûtent pas des milliers d'euros? Ces sacs sont des marques de luxe les plus prestigieuses. Tu es toujours transporté en voiture. Je fais en sorte que tu ne sois pas exposé au vent, ni à la pluie. Je t'ai offert cette vie. Qu'est-ce qui ne te satisfait pas? Pour que tu me détestes. Je te hais au point de vouloir me détruire. Comment oses-tu dire des choses pareilles? Sans toi, Fuxingan, je, Lu Yingshao, n'aurais pas pu vivre une vie comme celle-ci? Je te le dis maintenant. Un peu de considération. C'est à cause de An. Sans An. J'aurais préféré vous tuer. Vous, ce couple de chiens. Oui, tu es tellement compétent. Tu veux que le monde entier le sache. C'est grâce à toi que j'ai réussi. Lu Yingshao, tu es vraiment hypocrite. Et puis, tu m'as présenté des ressources. C'était pour me soutenir dans ma carrière? C'était pour ton image. Pour satisfaire ta vanité. J'en ai vraiment assez. Tu fais semblant de toujours agir pour mon bien. C'est écœurant et hypocrite. La vie à la maison t'ennuie profondément. Les plats que je prépare de mes propres mains, tu les ignores complètement. Même les excréments dehors, aussi puants soient-ils. Tu veux en goûter une bouchée, Fuxinan. Si ce n'est pas être minable, c'est quoi? Oui, je suis minable. Le repas que tu as préparé toi-même, si tu ne le disais pas, j'aurais cru que tu l'avais fait avec tes pieds. Même les crottes de chien dehors sentent meilleur que ton repas. Sors d'ici. Sors d'ici. Garce. Je te donne 3 jours pour régler tout ça. En plus, celui qui doit partir les mains vides, c'est toi, pas moi. Sinon, je vais faire en sorte que tout le monde sache que la grande et fière Lu Yingshao est si dépravée au lit. Sœur, il pleut tellement dehors. Pourquoi tu n'as pas pris de parapluie? Entre vite, entre vite. Assieds-toi vite. Fuxinan a enregistré une vidéo intime de lui et moi. Il utilise maintenant cette vidéo comme moyen de chantage contre moi. Il veut aussi que je rétablisse sa réputation en public. Je savais depuis longtemps que c'était un homme opportuniste. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit aussi éhonté. Mais cette affaire va inévitablement ruiner ma réputation. À ce moment-là, la garde d'An sera forcément attribuée à Fuxian. Sœur, ne t'inquiète pas, je vais t'aider, c'est sûr. Oui. J'aimerais te demander un service. Supprime toutes les vidéos de son ordinateur, tous les fichiers vidéo, et aussi toutes les clés USB qui contiennent ces vidéos. J'aimerais aussi te demander, sois mon témoin dans mon procès de divorce. Ne t'inquiète pas, sœur, je m'en charge. Ce type a encore changé le mot de passe. Je l'ai trouvé. Mince. Mon Dieu, je t'en prie, aide-moi. Vite. Il semble que je sois très fatigué récemment. Je deviens paranoïaque. Ouvre un compte offshore. Je veux que cet argent disparaisse sans laisser de traces.
D'accord. Sœur, tes vidéos ont toutes été supprimées, y compris les copies sur la clé USB. Je les ai toutes détruites. Merci, Ligo. Ensuite, la prochaine étape est de retirer la garde d'en haut. C'est bon, grande sœur. L'argent que j'ai transféré pour Fuxinan, il n'y en a vraiment plus que ça. Voici le billet d'avion. Il y a 2 millions sur cette carte. Va te réfugier à l'étranger pour le moment. Sans mon autorisation. Ne reviens pas pour l'instant. Merci, grande sœur. Tu es vraiment gentille, grande sœur. Allô? C'est le 110? Je veux faire un signalement officiel. Quelqu'un a émis de fausses factures de TVA. Il s'apprête à fuir à l'étranger. J'ai des preuves en main. Et son emplacement. Le médiateur. Nous pouvons commencer. Attendez. Parlons. Qu'est-ce que j'ai à discuter avec toi? Lu Yinshao. Même si j'ai trompé. Avec ta situation, tu n'obtiendras pas la garde. Mais je peux te donner. Tu connais les conditions. Fuxinan. Tu es en train de te servir de l'enfant comme monnaie d'échange pour me menacer. Exactement. En tant que père. Ou en tant que mari. Tu es répugnant au possible. Et maintenant, avec ton air de charité, tu veux impressionner qui? Tu ne sembles pas comprendre ta situation actuelle. Lu Yinshao. C'est toi qui ne comprends pas ta situation actuelle, n'est-ce pas? Médiateur. Voici les documents de notre côté. Les biens et la garde me reviennent de droit. Il n'y a rien à négocier le dessus. Quel dommage, Lu Yinshao. Tu as perdu ta dernière chance. Médiateur. Notre témoin est encore en route. Elle peut prouver que Fuxinan est responsable de l'échec de ce mariage. Alors, je lui ai demandé de quitter la maison sans rien, et de lui retirer la garde des enfants. Madame Lu, les preuves que vous avez fournies sont claires et précises, et répondent aux exigences de la médiation. Nous reconnaissons vos demandes. Monsieur Fu, avez-vous quelque chose à ajouter? Bien sûr que oui. Non. Fuxinan est trop détendu. Tellement détendu qu'on dirait qu'il était préparé. Médiateur. J'ai suffisamment de preuves pour prouver que les soi-disant preuves de Lu Yinshao, tout est falsifié. Son objectif, c'est de s'approprier les biens communs de notre couple. Fuxinan, tout le monde sait que tu as trompé. Et il y a des preuves matérielles et des témoins. Tu fais ça, résister, ça sert à quoi? Ne t'inquiète pas. Mon témoin est en chemin. Il arrive bientôt. Et le voilà justement. Ligo. Tu es enfin là. Excusez-moi, êtes-vous le plaignant, ou le témoin de la défense? Oh. Elle est témoin de mon côté. Je suis le témoin de Monsieur Fu. Madame Lu, quand arrivera ton témoin? Mon témoin? Elle ne viendra pas. Nous allons maintenant commencer la déposition des témoins. Ligo. Pourquoi toi aussi? Es-tu du côté de Fuxinan? Monsieur Fu n'a pas trompé. Toutes les photos de Mademoiselle Lu sont des faux témoignages. Ying Chao m'a soudoyé avec de l'argent. J'ai été aveuglé par l'intérêt personnel. C'est pourquoi je me rends. Ligo. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tout ce qu'elle dit est vrai. Mademoiselle Lu, la plupart de vos preuves proviennent de Ligo. Vu la situation actuelle, vos preuves risquent de ne pas être valables. Selon la procédure normale de divorce, les biens sont partagés à parts égales. Mais Mademoiselle Lu, vous n'avez ni emploi ni source de revenus. Donc la garde des enfants
sera confiée à Monsieur Fou. Ce n'est pas juste. Merci pour vos efforts, médiateur. Comment est-ce possible? Ligo. Pourquoi as-tu fait ça? C'est toi qui avais promis de m'aider. Pourquoi me trahis-tu maintenant? Ligo. Sors d'abord, s'il te plaît. C'est une affaire entre nous. Ce n'est pas encore fini. Alors, qu'en penses-tu, avant la médiation? Ma proposition. As-tu pris ta décision? Quand on fait une erreur, on doit être puni. Et n'oublie pas. À propos de la garde, j'ai encore le droit de faire appel. Mais n'oublie pas non plus. La garde d'An est entre mes mains maintenant. Toi. An. Maman a menti à An. Maman a divorcé de papa. Maman est une menteuse. Fuxinan. Tu es vraiment ignoble. Rends-moi An. An. Qu'est-ce que tu viens de dire à la tante? Si maman veut divorcer, que ferais-tu? Maman, tu me l'avais promis. Tu avais dit que tu pardonnerais à papa. Que tu ne divorcerais pas de lui. An. Ce n'est pas comme ça. Écoute maman t'expliquer. Maman est une menteuse. Je ne veux plus être avec toi. Je veux rester avec papa. Maman est une menteuse qui ne tient pas ses promesses. An. Fuxinan. Tu es vraiment un salaud. Tu utilises l'enfant comme monnaie d'échange. Pour me menacer. C'est vraiment honteux. Très bien. Tu as gagné. Tu as accepté trop tard. Maintenant. Je change les conditions. Maintenant, face à ton téléphone. Clarifie le scandale de l'exposition. Et la rumeur de mon infidélité. Et je te rendrai en. Qu'en dis-tu? Fuxinan. Tu es vraiment un salaud. C'est ton fils. Comment peux-tu le comparer à des choses matérielles? Je suis sur le point de mourir. Comment pourrais-je encore m'occuper de mon fils? D'accord. Si tu fais exactement ce que je dis, j'irai expliquer à An pour toi. Sinon, je vais faire en sorte que tu ne vois jamais An de toute ta vie. D'accord. Je vais enregistrer. Mais Fuxian, écoute-moi bien. Je suis prêt à faire des compromis parce que tu me menaces avec An. Et ce n'est pas moi qui ai perdu. Ce fils-là, il a quand même une certaine utilité. Allez. Moi, Lu Yingshao. Je reconnais publiquement que l'incident de l'exposition masquée n'était pas réel. Et mon mari, lui, n'a pas non plus été infidèle. Stop. Ce n'est pas comme ça. Tu devrais dire. L'exposition masquée et le malentendu ont été entièrement orchestrés par toi. J'ai porté cette mauvaise réputation pendant si longtemps. Je ne vais pas te laisser la porter. Comment vais-je restaurer ma réputation, n'est-ce pas? An. Dis à maman que si elle ne fait pas ce que papa dit, tu ne l'aimeras plus. C'est la seule façon pour qu'il ne divorce pas. Maman, fais ce que papa a dit. Sinon, je ne t'aimerai plus.
Sois sage. Commence. Je suis Lu Yingshao. Je reconnais officiellement que l'incident à l'exposition masquée n'était pas réel. Et que l'infidélité de mon mari était aussi fictive. Nous avons divorcé parce que nous ne nous entendions plus. Nous demandons à tous les internautes de lui rendre son honneur. Très bien. Avec cette vidéo de clarification, la réputation de Fuxinan est restaurée. Je suis à nouveau ce grand artiste, reconnu, Fuxinan. Et maintenant, peux-tu me rendre En est ton point faible. Je l'ai pris avec tant de peine, pour te manipuler. Tu penses vraiment que je vais te le rendre? Fuxinan, je ne te laisserai pas tranquille. Lu Yingshao, tu n'as plus le droit de te mesurer à moi. Ah, au fait. Encore une chose. Concernant l'argent transféré. Considère-le comme un cadeau. Grâce à toi, ma réputation est rétablie. Je vais rebondir. Ce n'est qu'une question de temps. Ah. Viens ici. Et aussi. Tu as perdu. On ne peut pas aller contre le destin. Accepte-le. Ah. Non. Je, Lu Yingshao, ne céderai jamais. Tu dis que le destin est inévitable. Alors je défierai le destin. Tante Chanchan, j'ai fait ce que tu m'as dit. Pourquoi ne me laisses-tu pas chercher ma mère? Je peux suivre ce que tu dis. Papa et maman seront ensemble. Entre. La loi t'a confié à papa. À partir de maintenant, tu vivras avec papa, et avec tante Chanchan. Non, je veux maman. Sale femme, tu m'as trompé. Ça ne dépend pas de toi. Xiaoshan. Tais-toi. Xiaoshan, lâche-le. N'aie pas peur. Merci. Fuxinan. Ouvre la portière. Assieds-toi correctement. Ah. Lâche-moi. Ce petit enfant, tu oses me mordre. Xiaoshan, ne le touche pas. Qui t'a appris à être si impoli? Je suis ton père, je ne te ferai pas de mal. Assieds-toi. Aujourd'hui, je vais remplacer ta mère, et bien t'éduquer. Xiaoshan. Ne le touche pas. Je veux maman. Conduis. Maman. Maman. N'aie pas peur. Maman va venir te sauver tout de suite. Fuxinan. Xiaoshan. Avant de vous exterminer complètement. Je ne m'arrêterai pas. Li. Ligo. Je sais que tu es à la maison. Li. Lâche-moi. Va-t'en. Tu me dégoûtes. Ah. Tu as grandi, n'est-ce pas? Tu oses encore te cacher de moi. Tu es doué. Ne reviens jamais au village. Lâche-moi. Et, vous. Sœur Yingshao, aidez-moi. Xiaogo, une si jolie fille. Pourquoi ne pas la présenter à ton beau-père? Yingshao-ji. Aidez-moi. Tu oses encore demander de l'aide? Arrête. J'ai déjà appelé la police. Les preuves de ton crime ont été enregistrées.
par moi à l'instant. Tu ferais mieux de libérer Ligo maintenant. À qui tu fais peur? La police est là. Moi aussi, j'ai raison. Je n'ai aucun lien de sang avec elle. Quoi? Tu as grandi. Tu te crois fort maintenant. Et tu t'es enfui. Des années sans rentrer à la maison. Tu le sais, hein? Mais j'ai fini par te retrouver. Et dépêche-toi de rentrer au village avec moi. Ta vieille mère, c'est comme une poule qui ne pond pas. Tu dois encore prolonger la lignée. Tu es vraiment une bête. Petite garce, tu oses encore me défier. Ligo. Ça va? Je te demande pardon. Je ne peux vraiment pas. Je n'ai pas fait exprès de te trahir. C'est Fuxinant. Il semble que je sois trop fatiguée ces derniers temps. Je deviens paranoïaque. Je ne me suis pas trompée. Comment va la recherche des preuves? Frère. Tu te trompes. Après la fin de l'exposition. J'étais perplexe. Mon plan était pourtant parfait. Où est-ce que ça a dérapé? Je ne m'étais pas trompée. Le traître, c'est toi. Non. On dirait que j'ai été trop gentil avec toi. Pour que tu oses me voler. Tu as oublié. Li Jiansheng de chez toi, qui t'a aidé à régler ça? Monsieur Fu. J'ai eu tort. Je suis désolée. J'ai vraiment eu tort. À genoux. Monsieur Fu. Trop tard. J'ai déjà donné l'information à Li Jiansheng. Ton message. Si tu ne veux pas que je donne aussi l'adresse de ta maison à lui. Monsieur Fu. J'avais tort. S'il te plaît, surtout, ne le dis pas à Li Jiansheng. Je ne veux pas retourner à la campagne avec lui. Fuji. Alors tu devrais savoir ce que tu dois faire. Sœur. Je n'avais vraiment aucun moyen. Li Jiansheng. Il m'a forcé. J'étais trop jeune à l'époque. J'avais trop peur. Je ne pouvais pas résister. Je n'avais d'autre choix que de me battre de toutes mes forces. J'ai travaillé dur pour venir dans la grande ville, pour pouvoir lui échapper. J'ai peur que Li Jiansheng me retrouve. J'ai peur. J'ai peur qu'il me fasse encore des choses ignobles et inhumaines. J'ai peur que tous mes efforts de ces dernières années soient réduits à néant. J'ai peur. J'ai peur de retourner dans ce petit village, et de revivre des jours sans espoir. J'ai vraiment très peur. Je suis désolée, grande sœur. Alors, je n'ai pas eu d'autre choix que d'écouter le témoignage temporaire de Fuxinant. Désolée, grande sœur. Je t'en supplie, grande sœur. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Je t'en prie. Je ne veux plus revoir Li Jiansheng. J'ai vraiment peur de lui. Ligo.
Arrête de pleurer d'abord. En fait, Li Jiansheng, depuis que tu étais très jeune, a commencé à t'agresser. Pendant ce temps, tu as eu d'innombrables occasions de pouvoir appeler la police. À ce moment-là, tu étais petit. Et maintenant? Ce qui t'empêche de te sauver n'a jamais été quelqu'un d'autre, mais toi-même. C'est à cause de ta lâcheté que Li Jiansheng peut te faire du mal, et que Fu Xinang peut te manipuler. Si tu veux te débarrasser de Li Jiansheng, en fait, c'est très simple. Il suffit d'appeler la police. Je suis prêt à témoigner pour toi. Je viens aussi d'enregistrer pour toi des preuves irréfutables de son crime. Peu importe ce qui s'est passé avant, même si ça remonte à longtemps, cela suffira à le faire, pour ir en prison. Nous ne pouvons pas empêcher les autres de nous faire du mal. Mais nous ne devons jamais céder à ceux qui nous blessent. Sinon, nous ne pourrons que répéter les mêmes erreurs encore et encore, piétiner, blesser. Sœur, je suis vraiment désolée. Li Go, je sais que tu avais tes raisons. Je suis prêt à te donner une autre chance. Tu veux bien m'aider? Aider. Je ferai tout ce que je peux pour t'aider. Je ferai n'importe quoi. Fu Xinan, il pense maintenant qu'il te tient. Alors il va sûrement t'utiliser. Donc j'ai besoin que tu joues une scène pour moi. Quelle scène? Mission impossible dans une mission impossible. Donne-moi les clés de la voiture. Tiens bon. Je veux que tu me trahisses. Voilà ce qui arrive quand on me trahit. Dégage. Chérie. Et... Oh là là, ce mot-là, ça sonne trop étranger. Mais félicitations à nous. On est enfin ensemble. Lu Yinshao, ta maison. Ton amour et ton fils sont maintenant à moi. Ah. Shan Chan. Je te promets. Je t'aimerai toute ma vie. Espèce de malchanceux. Quoi? C'est ton beau-père qui ne t'a pas bien corrigé, ou c'est toi qui es sans honte et ose encore revenir? Monsieur Fu, je ne peux vraiment pas, sans ce travail. Je ne peux pas te garder ici, toi, girouette. Et si un jour, tu retournes ta veste pour Lu Yinshao, ça n'arrivera pas. Hier, Lu Yinshao est venue me voir. Pour passer ses nerfs. Elle m'a laissé mourir sans me sauver. Je la déteste à mort. Je ne l'aiderai plus jamais. Monsieur Fu. J'ai eu tort. Je sais vraiment que j'ai eu tort. Je ne peux vraiment pas perdre ce travail. Je peux juste avoir une partie de mon salaire. Sinon, Li Jiansheng va vraiment me battre à mort. Monsieur Fu, j'ai eu tort. Quel misérable. Mais chérie, de la main-d'œuvre qui vient à nous, autant en profiter. Qu'en dis-tu? C'est vrai. D'accord. Mais si jamais, je le découvre encore une fois, je te le promets, te condamner à passer le reste de ta vie, sous le contrôle de Li Jiansheng.
Non, ça n'arrivera pas. Tu as compris? Alors dégage, tu gênes. Ah là là. Je suis désolé, monsieur fou. Tu ferais mieux de dégager. Mon trésor. Tu as demandé à Ligo d'emmener ta voiture pour l'entretien, et au final, tu conduis la sienne. Les paroles de Ligo. Il faut les croire à 70%, les 30% restants, ici. Sœur, tu as vraiment deviné juste. Ce Fouxinant, il est vraiment venu vérifier les caméras. Je n'ai pas deviné. Je connais assez bien Fouxinant. Tu fais semblant de lui prêter allégeance. Alors lui, il va forcément vérifier lui-même. Sœur. Donc, puisqu'ils ont déjà enregistré leur mariage, pourquoi veux-tu encore installer des caméras chez toi? Je parie. S'il ferait quelque chose à An, si An se retrouve en danger, ce sera ma chance. Mais si jamais Xiaoshan s'en prend violemment à An, l'appartement que j'ai loué est tout près de chez moi. J'arrive tout de suite. Sœur, regarde. Fouxinant a déjà utilisé ta vidéo pour redorer son image avec succès. La galerie d'art est maintenant en plein essor. Son exposition de peinture le mois prochain, c'est déjà complet. Je sais. Mais ce n'est pas encore le moment idéal pour agir. Attends mon signal. Nous agirons ensuite. Sœur, regarde vite la vidéo. Je ne bois pas, je veux chercher maman. Espèce de petit vaurien, si ce n'était pas pour ton père, tu crois que je m'occuperais de toi? Tu ferais mieux de me donner. Sois sage. Je n'ai pas la patience de ta mère. Je ne suis pas aussi patiente qu'elle. Je vais le dire à papa. Espèce de méchante femme, tu m'as frappé. Si tu oses le dire à ton père, je te frappe à mort. Pourquoi pleures-tu? An. Xiaoshan. Un enfant si jeune, comment peux-tu être aussi cruel? An. N'aie pas peur. Maman va venir te sauver tout de suite. An, où es-tu, maman? Pourquoi tu ne viens pas voir An? Tu ne veux plus d'An? An. Maman est là. C'est la faute d'An. Écoutez les paroles des méchants. A conduit papa et maman à divorcer. Tout est de la faute d'An. An veut que maman la serre dans ses bras. Maman. An, je suis désolée. Maman n'aurait pas dû te laisser ici tout seul. C'est la faute de maman. C'est vraiment maman? C'est vraiment maman. Pourquoi tu n'as pas emmené An?
Cette mauvaise femme, elle embête en. Elle frappe en. En ne veut pas qu'elle s'occupe d'elle. Maman. Peux-tu emmener en, s'il te plaît? En. Maman ne laissera plus jamais ces gens te faire du mal. Maman va certainement récupérer ta garde. Quelle belle démonstration d'amour entre une mère et son fils, Lu Yinshao. Qui t'a permis de venir emmener en? Fuxinan. Tu es le père biologique de l'enfant. Comment Xiaoshan le traite-t-elle? Tu ne le sais pas? As-tu encore un cœur? En est-il pas bien ici avec moi? Pourquoi tu t'énerves comme ça? Aujourd'hui en est là. Je ne veux pas me disputer avec toi, mais aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je vais emmener en. Je ne suis pas d'accord que tu l'emmènes. La garde d'An est avec moi. Ne me pousse pas à te combattre jusqu'à la mort. Je veux ma maman. Ton point faible est entre mes mains. Avec quoi vas-tu me combattre jusqu'à la mort? 3 jours. Laisse-moi m'occuper d'An pendant 3 jours. Je te promets une condition. Après 3 jours, je vais te ruiner. Lu Yinshao, n'oublie pas que c'est toi qui me supplies maintenant. Tu veux un enfant, n'est-ce pas? Très bien. 10 millions. Fuxian. Tu ne mérites tout simplement pas d'être son père. Un enfant. Ce n'est pas comme s'il n'y en avait qu'un seul. Il peut m'apporter de la valeur. Je ne regrette pas de l'avoir amené dans ce monde. N'est-ce pas? Je te donnerai 10 millions. Rends-moi en. Ne t'énerve pas. Je n'ai pas encore fini de parler. En plus des 10 millions. Tu dois m'aider à ouvrir ma galerie. Deviens mon commissaire d'exposition. Aide-moi à retrouver ma gloire passée. Ne sois pas trop gourmand. Ah. Quoi? Tu ne veux pas, hein? Xiaoshan n'aime pas en. Alors je vais l'envoyer dans mon village natal. Comme ça, tu ne le verras plus jamais de ta vie. Papa est méchant. Gros méchant. Je ne veux plus jamais revoir papa. Fuxinan. Je te promets. Rends-moi en. Quand ma galerie rouvrira. Quand je serai célèbre. Je te le rendrai naturellement. Marcher, Fuxinan. En. Maman. Maman. En. Maman. Fuxinan. Le jour où ta galerie ouvrira sera le jour de ta mort. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Où est Fuxinan? Il a récemment engagé une nounou pour s'occuper d'An. Xiaoshan ne s'approchera plus de lui. C'est loin d'être prendre soin de lui, c'est clairement de la surveillance. Fuxinan est quelqu'un qui met ses intérêts avant tout. S'il ne me voit pas, lui ouvrir la voie de bon cœur. Il ne mordra pas à l'hameçon. Grande sœur, que veux-tu que je fasse? Le jour de l'ouverture de la galerie, Xiaoshan et Fuxinan n'ont pas le temps de s'occuper d'An. À ce moment-là, j'aurai besoin que tu te présentes en tant qu'assistante, pour emmener An. Ne t'inquiète pas, grande sœur. Le maquillage d'aujourd'hui te fait ressembler à un petit chat. Alors moi, je suis un grand tigre. Je vais te manger. C'est dégoûtant. Tu portes les mêmes boucles d'oreilles que moi. Elles te vont le mieux. Tout est prêt. Ce dossier provient de l'élite nationale, un investissement du groupe Cheng.
Cheng. C'est un talent encore plus exceptionnel que Jimangsu, vraiment au sommet. Es-tu sûr que tu peux me fournir ce genre de ressources? Plus les ressources sont chères, plus elles attirent l'attention. Et plus dure sera la chute. Voici le plan de l'exposition de peinture. C'est aussi le plan maître que j'ai gardé pendant des années. Un atout infaillible. Avec ça, tu feras forcément sensation. Pas étonnant que tu sois le meilleur commissaire d'exposition, en si peu de temps. Tu as réussi à tout organiser parfaitement. Mon amour. Je pense qu'elle n'a pas du tout de bonnes intentions. Là-dedans. Il n'y aurait pas un piège, non? Je veux juste voir en haut. D'accord. Si quelque chose tourne mal à l'exposition, tu ne verras plus jamais en haut de ta vie. L'exposition de peinture a lieu demain matin. À ce moment-là, je serai prêt pour tout. Après la fin de l'exposition, j'espère que tu tiendras ta promesse. Rends-moi la garde d'en haut. L'exposition masquée de ce jour-là, bien que surprenante, mais pas assez pour faire sensation en ville. Et cette fois-ci, l'exposition. Je veux que vous n'en reveniez pas. Je ne demande pas mieux que de te rendre ce petit boulet. Pour ne pas déranger mon mari et moi, dans notre intimité. Chérie, nous aurons un jour nos propres enfants. D'accord. D'accord. Vous deux. Vous n'avez plus d'avenir ensemble. Je ne m'y attendais pas. En si peu de temps. Ils se sont rassemblés. Tant de personnes célèbres de l'industrie. Lu Yinshao. Tu es vraiment doué. Ah. Après aujourd'hui. Ma réputation, Fuxinan, va résonner dans toute l'industrie. Ce n'est qu'une exposition de peinture. Invite quelques médias. Une interview et des photos suffiront. Pourquoi inviter autant de journalistes? Tu veux devenir célèbre en une nuit. Il faut suffisamment de visibilité. Mais vu ton niveau actuel, c'est normal que tu ne comprennes pas. Toi. Attends. Qu'est-ce que tu veux encore faire? Tout le monde est presque arrivé. Aujourd'hui, je vais personnellement présider pour toi le discours de clôture. Bien joué, Lu Yinshao. En considération du fait que tu es mon ex-femme, je vais te donner encore un peu de marge. Allez. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous, à l'exposition de l'artiste renommé Fuxinan. Je suis le commissaire de cette exposition, Lu Yinshao. Cette exposition, présentée sous une forme vidéo inédite, retracera la vie et la carrière du célèbre peintre Fuxinan. Cela permettra à tout le monde de mieux comprendre cet artiste de premier plan. C'est ça, la sensation d'être célèbre? Ensuite, commençons par l'infidélité de Monsieur Fuxinan. Parlons d'abord de son adultère. Lu Yinshao. Que fais-tu? Tu veux encore utiliser tes vieilles astuces, n'est-ce pas? Je ne suis pas seulement la commissaire de cette exposition. Je suis aussi l'ex-femme de Monsieur Fuxinan. Il m'a trompée pendant notre mariage. Après notre divorce, il a utilisé notre enfant pour me faire chanter. Il voulait que je lui donne mes contacts et mes ressources. C'est pourquoi cette exposition a eu lieu. Quel culot! Lu Yinshao. N'oublie pas ça. Annan est toujours entre mes mains. Après notre divorce sans scrupules, il a continué à me faire chanter avec notre enfant, pour que je tourne une vidéo de clarification, et il a enchaîné. En épousant sa maîtresse. On ne connaît vraiment jamais les gens. Je l'ai toujours pensé. Cette clarification est complètement inventée. Je ne pensais pas qu'il y aurait vraiment une histoire derrière.
Une personne aussi immorale. Comment peut-elle devenir peintre? Je vais en faire la une. Que tout le monde méprise ce salaud. Et la maîtresse? La maîtresse n'a rien fait de mal? Comment ça, non? Cette personne, c'est Xiao Shan. Ma meilleure amie. Elle n'a pas seulement détruit ma famille, elle a aussi maltraité mon enfant. Je m'en vais. Lu Yinshao, ne me filme pas. Tu oses me défier. Tu crois vraiment que je n'ai rien pour te tenir en main? Tu me coupes la retraite. Alors ne compte pas survivre. Au pire, on fera scandale dans toute la ville. Montre à tout le monde à quel point tu es dévergondé. Au pire, on mourra ensemble. Allez. Lu Yinshao. Espèce de salope. Il y a tellement de caméras qui filment. Je te conseille de bien réfléchir avant d'agir. Chérie, trouve vite une solution. Lu Yinshao. Je te donne une dernière chance. Dépêche-toi de régler ce gâchis. Sinon, n'espère pas revoir en de ta vie. Fuxinan. Si j'ai osé te manipuler, alors j'ai forcément prévu une échappatoire. Tu crois que c'est qui a remplacé le contenu de la clé USB? Et qui a mis dans le projecteur ce que je voulais y préparer? J'avais déjà tout prévu. Un piège spécialement pour vous. J'attends juste de vous voir tomber dans chaque piège. C'est cette garce de Ligo. Lu Yinshao. Tu ne veux pas que je vive en paix. Alors toi non plus, tu ne vivras pas en paix. Tu crois vraiment que je ne sais pas que Ligo fait semblant de se rendre? Les caméras de surveillance cachées chez toi ont déjà été démontées par moi. Alors, Ligo ne pourra absolument pas récupérer en. Au pire, on mourra ensemble. Grande sœur. Maman. Non. C'est impossible. Tu as oublié. Ligo ne peut pas aller chercher en. Mais je peux faire en sorte qu'en aille voir Ligo. J'ai dépensé beaucoup. Les ressources humaines et matérielles ont été mobilisées pour te tendre un piège. Comment pourrait-il négliger ces moindres détails? Toi. Écoute ta mère. Fais semblant de dormir après-demain midi. Fais tout ton possible pour t'échapper. Tante Ligo viendra te chercher. Oui. Toutes les preuves ont déjà été soumises à la police. Tu recevras la punition que tu mérites. Non. C'est impossible. Je devrais être vénéré par des milliers de personnes. Comme Fuxinan. Comment peut-on être vénéré avec une mauvaise conduite? Si on ne sait pas être humain, comment peut-on être un modèle? Fuxinan a récolté ce qu'il a semé, et ne peut plus vivre. Toi. J'ai déjà appelé la police. Toutes les preuves ont été soumises. Tu seras puni comme il se doit. Yinshao. On ne peut pas se passer de son père. Tu ne peux pas être si impitoyable. Tu utilises En comme monnaie d'échange. Quand tu es venu me menacer, as-tu pensé que tu étais son père? Ça n'a rien à voir avec moi. Tout ça n'a rien à voir avec moi. Et toi? L'accusation de maltraitance d'enfant, tu n'y échapperas pas. Messieurs dames, je déclare officiellement que la galerie de Fuxinan ferme officiellement ses portes. Non. Impossible. Pas question. Tout est de ta faute. C'est toi, cette garce, qui m'a séduit. C'est grâce à moi qu'on en est là aujourd'hui. Quand tu étais heureux, à quoi pensais-tu? Et maintenant tu dis que je te séduis. Tu n'es qu'un bon à rien. Un incapable. Salaud, tu ne fais que te défouler sur moi. Maman, tu es géniale. Attrapez la méchante femme. Papa est méchant. Je n'aime pas ce genre de papa. Aïe. Ligo. Je prévois de retourner au travail. Devenir une commissaire d'exposition compétente. Tu veux être mon assistant? Je le veux.
Oui, je veux aussi aider maman. Saute. Sœur. Pour célébrer notre victoire. Santé, santé. Oh, au fait, je te dis, ce Fuxinant s'est fait arracher une oreille par Xiao Shan. Et restera handicapé à vie. Il a été envoyé à l'hôpital. Quant à Xiao Shan, elle a été licenciée par l'entreprise. J'imagine que dans ce secteur, jamais réembauchée. Tout est fini. Ceux qui m'ont fait du mal et m'ont trompé ont été punis. Eh bien, j'ai aussi entendu dire que ce Fuxinant, il voulait utiliser la folie pour échapper à la punition. Il a été envoyé dans un hôpital psychiatrique. Quelle coïncidence! Li Jiansheng est aussi là-bas. Pourquoi Li Jiansheng est-il là-bas? Il a été condamné par le tribunal à une castration physique. Je parie qu'en ce moment, l'hôpital doit être en effervescence. N'est-ce pas, bébé? Ils sont tous des salauds. Salaud. Xiao Shan, salaud. Salaud. Ça m'énerve. Arrête de crier, vieux fou. C'est insupportable. C'est toi. Toi, là, je t'ai enfin attrapé. Ne t'approche pas. Si tu t'approches, j'appelle la police. C'est toi, petit gars. C'est toi qui m'as rendu eunuque. Je vais te tuer. Infirmière, aidez-moi. Fuxinant. Regrettes-tu? Lu Yingshao, tu es venu te moquer de moi, n'est-ce pas? Pourquoi je ne l'ai pas remarqué avant? Que tu étais si calculateur? Pousser une femme à devenir calculatrice, c'est l'échec d'un homme. Fuxinant. Te cacher ici maintenant, à quoi ça sert? Ton jugement va bientôt tomber. Et moi, j'ai même ajouté quelques charges. Au moins 10 ans. Toi. Je ne te laisserai pas tranquille. Regarde-toi dans cet état. Comment comptes-tu te venger de moi? Même quand tu sortiras, ça ne servira à rien. Des gens comme toi, déshonorés et sans rien. Que peuvent-ils me faire? Récemment, le célèbre peintre Fuxinant a été arrêté et emprisonné pour plusieurs crimes. La police a découvert que le soi-disant célèbre peintre n'était qu'une façade. Les œuvres sous son nom étaient pour la plupart des plagiats ou des usurpations du travail d'autrui. Lu Yingshao, attends-moi. La prison n'est que le début pour toi. Sortir sera ton enfer. Très bien, attends-moi. Dégage. Un jour mari et femme, 100 jours de grâce. Mais ce que tu as fait. Les péchés sont difficiles à effacer. Fuxinant. Tout ça, c'est toi qui l'as cherché. Va-t'en. Pars. Va-t'en. Yingshao. Yingshao, je suis désolé envers toi. Je te demande pardon à genoux. Yingshao. Pour nos 10 ans d'amitié, je t'en prie, retire ta plainte. D'accord? Si tu retires ta plainte, j'aurai encore une chance de m'en sortir. Yingshao. À vrai dire, te voir dans cet état pitoyable. Yingshao. Aie un peu pitié de moi. Je ne veux pas aller en prison. Je t'en supplie, laisse-moi partir. N'oublie pas, notre amitié de plus de 10 ans. Yingshao, je t'en prie, aide-moi. Aide-moi. Te voir dans cet état pitoyable. Ça me fait vraiment plaisir. Que tu en sois arrivé là aujourd'hui. Tu l'as bien mérité. Maman. Maman, oui. Renaître après la mort.
Il faut d'abord mourir. Pour pouvoir accueillir une nouvelle vie éclatante. J'espère que chacun, les femmes qui ont vécu ce que j'ai vécu, peuvent courageusement faire face aux épreuves, au lieu de choisir de se soumettre.